Coucou mes chers vierges, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de février 2023, forcément. Et comment tout ça va venir vous travailler, vous titiller, vous connaissez la musique. Et puis après, on verra s'il y a d'autres choses qui, que vous avez besoin de savoir, qui apparaît dans les jeux. Euh, alors, hop, on va le mettre à l'endroit. On est parti pour les vierges. Pour ce mois de février. Alors, je vais baisser après. Vous avez cette carte-là, donc vous voyez en quoi elle vous parle, ce qu'elle résonne en vous, qu'est-ce qu'elle vient, en quoi elle vient vibrer, je ne sais quoi. Vous vous écoutez et puis vous y allez quoi. Hein. Alors, pour moi, pour vous. Euh, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, enfin, je ressens comme de la chaleur, quelque chose qui est chaud, qui est, vous voyez, limite, ça fait des bouffées de chaleur. Oui, il y a, il y a, il y a quelque chose, euh, je sais pas, peut-être d'un élément extérieur. En tout cas, c'est à l'intérieur, ça c'est sûr. Il y a un côté un petit peu bouillonnant et qui a pas l'air très agréable. Enfin, je sais pas, c'est comme si ça vous donnait des sueurs, vous voyez? C'est pas que ça soit désagréable vraiment, mais c'est pas confortable. Mais c'est comme si on appuyait là où ça, c'est pas là où ça fait mal. On appuie là où, je sais pas, c'est comme si c'était uniquement sous cette forme-là que vous pouvez entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Enfin, d'entendre, de voir, de percevoir, il y a, il y a quelque chose à dessiner en vous, mais pour ça, c'est un peu comme s'il fallait que ça se dessine à l'extérieur pour que vous puissiez le voir en vous. Alors après, vous le prenez dans le domaine dans lequel ça vous parle, vous adaptez, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui pour le moment est fermé. Et, et limite, il suffit que vous vous retourniez pour voir le chemin et y aller, quoi. C'est, en soi, il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose d'insurmontable, même si vous avez l'impression que vous êtes perdu dans le noir. Alors, je pense qu'il y a autre chose. Ça va pas parler à tout le monde, c'est normal. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui pousse. Il y a autre chose qui pousse. Avec quoi? Avec un rouminouiller qui vient vous voir. Tu viens, choupette? Allez. On n'est pas pressé, hein?
Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce que vous avez besoin de faire. D'accord? Hop. Alors, on va voir en 9 cartes quel est le message complémentaire, supplémentaire que vous avez besoin d'entendre ou de savoir pour ce mois de février. Elle se retourne, autant la laisser découverte. Hop. Allez, toi aussi. Oh, regardez. Il y a vraiment quelque chose qui cherche à attirer votre attention, vraiment, et que vous n'arrivez pas à percevoir comme tel. Hein. Alors, il y a la clé, c'est magnifique. La clé de la destinée. Le messager et l'hélice. Oh la vache, c'est magnifique. En dessous, le chien, la tour, tout s'explique, le sarcophage, le cercueil, le puits, la loupe et l'étoile. Waouh, ok. Alors, il y a, je pense que vous allez avoir des signes d'insynchronicité, des messages qui vont vous parvenir de quelque façon que ce soit. C'est pas forcément avec le messager au travers d'une lettre. Euh, Ça peut être à plein de niveaux différents, d'accord? Toujours est-il que ces signes sont là pour vous apporter, pour faire une mise au point, en fait. Voilà, pour faire une mise au point. C'est c'est peut-être quelque chose en lien avec le passé qui, qui, qui est, comment dire, et qui est en voie d'aller vers une forme de sérénité, de paix. C'est, c'est la possibilité, vous voyez, de prendre cette clé et d'ouvrir cette cage pour laisser fleurir à l'intérieur de vous, pour laisser émerger, pour laisser libre cours euh, à, ici on a une rose, on est dans la métaphore, on est bien d'accord, hein, à cette rose de s'épanouir, d'aller vers un équilibre probablement émotionnel. Il y a sûrement un retour du passé d'une façon ou d'une autre. Soit vous allez vers le passé, soit le passé quelque part vous rattrape. En tout cas, c'est là pour que la paix se fasse, la paix, la sérénité, le pardon, le deuil, l'équilibre se fasse. D'accord? Et c'est vraiment votre destinée et votre, je sais pas, les énergies en ce moment sont là pour ça en fait. Donc ça passe par des mises en lumière, des changements. Peut-être que émotionnellement,
ça demande à voir les choses avec un peu plus de hauteur. On a quand même la tour, la loupe, il y a cette histoire de mise au point euh, en fonction de comment on se trouve près d'une feuille, on voit plus ou moins les détails ou l'entièreté du dessin, vous voyez? Ben là, il y a ça qui est présent ici dans votre tirage. Donc c'est peut-être au niveau émotionnel amoureux, au niveau émotionnel dans la famille, le travail, avec des amis. On a les chiens, donc ça peut être aussi avec des amis, quelque chose qui revient. On a vraiment ce truc d'arriver à équilibrer quelque chose en lien avec le passé, ça revient, il y a quelque chose d'un petit peu cyclique comme ça. Vous pouvez faire un vœu, si ça vous appelle sur quelque chose en particulier ou pas du tout d'ailleurs, vous pouvez demander, poser des intentions pour avoir des éclaircissements, des aides. Ça peut passer au travers de... euh, l'aide peut arriver sous diverses formes, d'accord? En tout cas, vous pouvez de toute évidence compter sur votre famille, et la famille, c'est pas forcément la famille de sang, d'accord? Ça peut être la famille que vous vous créez dans le sens amical, relationnel, et, et cette ou ces personnes-là sont, sont ou vont être présents pour vous apporter cet éclaircissement quelque part qui passe. On a quand même la carte des lys et le cercueil. Euh, c'est probablement quand même pas facile du tout, mais il y a une fin ici, hein. Regardez, les lys et le cercueil, le sarcophage. Après, toujours pareil, vous pouvez voir en quoi ça vous parle ces deux cartes-là. Mais on a beaucoup le 9 qui revient, donc vous, vous allez vers une fin de... Enfin, vous allez potentiellement vers la fin d'un cycle. On a quand même la clé, et la clé, vous pouvez aussi l'utiliser pour fermer cette cage, vous mettre en sécurité d'une certaine façon, et ne pas aller vers... Non, là, je dis des bêtises. De toute façon, vous irez, mais ça se passera pas forcément au mieux. Ça, la clé, on peut l'utiliser autant pour fermer la cage et mettre l'oiseau en cage que pour le laisser, laisser toute la liberté à cet oiseau de d'œuvrer comme il a besoin d'œuvrer. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, à l'avenir, que vous fassiez ce travail maintenant ou pas, à l'avenir, ça se fera. Sachez que la douleur que vous traversez, elle est là pour clore ce qui a besoin d'être clos. On va prendre des petits messages. On va prendre des petits messages pour vous aider euh, dans tout ça. Alors ici, on en a deux. Hop, celle-là, elle était dessous. On va prendre un petit message de l'oracle, voilà, des elfes. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il est très doux. Et peut-être communiquer avec son ange gardien. Ah ben, dis donc, ok. Alors, on en a 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Vous prenez, s'il y en a une qui vous parle, ok. Sinon, vous attendez que je les lise. Vous prenez ce qui résonne en vous, toujours pareil. Le poirier de la vie. Non, de vie d'ailleurs. Alors, qui dit? Petite carte rigolote, hein, vous savez. Pied au sol, tête à l'endroit.
Poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur. Terminé. Résultat, nickel. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà pour la première carte. Ce qui, pour moi, résonne assez avec, qui est assez complémentaire avec cette carte-là du départ. Hein? Quelque chose à l'intérieur là qui est à équilibrer, à chercher. Vous voyez, c'est un peu comme cette tour. Il faut grimper en haut de la tour dans les contes hein, pour avoir, pour libérer la princesse. Et bien ici, il y a cette idée-là un petit peu. Il y a quelque chose à libérer. Avec mince, la cage et la clé, là, il y a vraiment quelque chose à libérer. Il faut que vous arriviez à lâcher. Bon, vous prenez la clé, vous ouvrez, et puis voilà quoi. Ok, ok, c'est pas si simple. Bon numéro pour la deuxième. Alors, 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Continue et tu vas monter en haut de cette tour au plus profond de vous-même pour trouver ce que vous avez en ce moment besoin de trouver, de découvrir. Et vous avez des messages pour ça. Mais de toute évidence, ça va passer à l'avenir par une forme de deuil, d'acceptation, de paix. Troisième message, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Il n'est pas toujours nécessaire de bouger, de faire plein de choses. C'est souvent un moyen de ne pas être confronté à soi-même. Ici, on vous dit, pose-toi, posez-vous, faire face à ce qui est chaud à l'intérieur, hein, qui donne des bouffées de chaleur un petit peu, pour pouvoir s'en dégager. Quatrième message, lentement mais sûrement. Vous voyez comment ça prend du temps. On n'a pas d'histoire trop de temps ici, mais pour certains, ça peut prendre du temps. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête, hein, toujours pareil, à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Voilà mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage va vous amener des petites clés, des petits éclaircissements sur ce que vous êtes en train de traverser et comment avancer au mieux, prendre conscience peut-être de certaines choses pour aller vers l'étoile qui est le principe de l'avenir, qui est une lame au tarot qui est absolument magnifique. Elle n'est pas dans le changement fondamental, hein, mais elle est dans la paix, dans la tranquillité, dans la bonne étoile aussi. Hein. Après, on a le 16, ça passe par des changements. Des changements dans la structure, des changements dans les prises de conscience. Hein, c'est les deux. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite.